Bonjour mes chers élèves, nous sommes jeudi 23 avril 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous tenez le coup, vous êtes forts, vous êtes des champions. Donc on continue s'il vous plaît, d'accord? Alors, aujourd'hui notre domaine de travail est la géométrie et pour faire de la géométrie, nous avons toujours besoin d'un crayon et d'une règle. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir la notion d'une droite, un segment et l'alignement. Alors, prêt? On se lance. Alors, les droites et les segments. Alors, que veut dire une droite et que veut dire un segment? Alors, une droite, c'est un trait, d'accord? C'est un trait qui passe par deux points. C'est un trait qui passe par deux points. Alors, voilà mon crayon, voilà ma règle. Je nomme les deux points. Le premier point, je le nomme A et le deuxième point, je le nomme B. Alors, regardez mon trait. Il passe par deux points, mais il ne s'arrête pas. Il continue. D'accord? Vous avez vu? Je trace mon trait qui passe par A et B et il continue. Alors maintenant, un segment. Alors, un segment, c'est un trait qui relie, regardez, qui relie deux points. Alors, toujours mon crayon, ma règle, je prends A et B et regardez la différence. Je m'arrête, je commence mon trait du point A et je m'arrête dans le point B. C'est pour ça que je dis que c'est un trait qui relie deux points. Alors, le segment, c'est un trait qui relie deux points. Je ne dépasse pas le deuxième point. Donc, pour représenter, rappelez-vous de Monsieur Crocodile, lorsque je veux dire qu'un nombre est plus petit qu'un autre ou qu'un nombre est plus grand que l'autre, j'ai utilisé des signes. Alors ici, c'est pareil. Lorsque j'ai une droite et je veux la représenter, j'écris mes deux points A et B et je mets, regardez la parenthèse que je mets, d'accord? Contrairement au segment, c'est un trait qui relie deux points, mais c'est limité. Donc, c'est pour ça je limite. Il ne dépasse pas A et B. Alors, quelle est la différence entre une droite et un segment? Une droite, c'est un trait qui passe par deux points et il continue. Et le segment, c'est un trait qui relie deux points et qui ne continue pas, qui ne dépasse pas les points. D'accord? Donc, c'est pour ça que lorsqu'il y a une consigne où je vous dis relie, je vous dis attention, vous reliez au crayon, vous reliez à la règle et vous ne dépassez pas. On ne dépasse pas. Donc, alors en arabe, une droite, que veut dire une droite en arabe? On dit une droite al-mustaqim. Une droite, c'est al-mustaqim, al-mustaqim. Un segment, al-maqta'u. Segment, al-maqta'u. Al-maqta'u parce que qita, on ne la dépasse pas. Vous voyez? De A à B, mais on ne dépasse pas. C'est un trait qui relie juste les deux points. Al-maqta', vous avez vu? Un segment, une droite, al-mustaqim. C'est un trait qui passe par deux points et il continue. Alors, je récapitule. Une droite, c'est un trait qui passe par deux points. Un segment, c'est un trait qui relie deux points. Voilà ma représentation pour la droite et voici ma représentation pour le segment. Alors maintenant, on va examiner ensemble quelques cas. Est-ce que c'est un segment ou c'est une droite? Alors, je vais nommer mes deux premiers points C et D. Alors, regardez le trait. Est-ce qu'il relie les deux points? Ou bien est-ce qu'il passe par les deux points? Il passe par les deux points. Il ne relie pas parce qu'il a dépassé les points. Donc,
je dis que c'est une droite. Et voilà ma représentation. Vous avez vu? Alors, un autre cas, le point E et le point F. J'ai 2 points. Alors ici, est-ce que j'ai relié les 2 points ou bien j'ai un trait qui passe par les 2 points? Ici, j'ai relié les 2 points. Alors qui dit relier les 2 points dit que c'est un segment. C'est un segment. Une droite, c'est al-mustaqim et un segment, al-maqta'. Et regardez la représentation d'un segment, ça veut dire que limité dans le point E est limité dans le point F, contrairement à CD. Il y a d'autres points avant et il y a des points après et ils ne s'arrêtent pas. Alors, prenons un autre exemple. Le point I et le point J. Est-ce un segment ou une droite? C'est un segment. Pourquoi? Parce qu'il relie les 2 points. Il freine lorsqu'il arrive, il commence dans le premier point, d'accord? Le point de départ, c'est le point I et le point d'arrivée, c'est le point J. Il s'arrête, il freine. Donc, je dis que c'est un segment. Al-maqta'. Alors, un autre exemple encore. Allez, allez les enfants. K, le premier point, L, le deuxième point. Ici, c'est un trait qui relie ou qui passe. C'est un trait qui passe parce qu'il a dépassé L et il a dépassé de l'autre côté K. Je dis que c'est une droite. Al-mustaqim. Alors ici, dans ce cas de G et H, c'est aussi une droite parce qu'il a dépassé G et il a dépassé H. Donc c'est un trait qui passe par les 2 points mais qui ne s'arrête pas. Je dis que c'est une droite. Mustaqim, contrairement à EF, il a relié les 2 points et s'est arrêté. Il ne doit pas dépasser. S'il dépasse, c'est une droite. S'il s'arrête, c'est un segment. Segment al-maqta', une droite al-mustaqim. Alors maintenant, quand on connaît la différence entre un segment et une droite, vous avez bien compris. Je dis qu'une droite, c'est un trait qui passe par 2 points et qui ne s'arrête pas. Un segment, c'est un trait qui relie les 2 points et qui freine. Alors, maintenant, on va essayer de reconnaître, on va reconnaître et utiliser la notion d'alignement. Le mot alignement. Mais que veut dire ce mot? Alors, écoutez-moi bien attentivement. L'alignement, voilà sa définition, est l'ajustement de personnes ou d'objets, l'ajustement de personnes ou d'objets, les uns par rapport aux autres. Les uns par rapport aux autres sur une même ligne droite. Sur une même ligne droite. Alors, rappelez-vous que quand on voulait sortir à la récréation, qu'est-ce que je vous disais? Je dis: «Allez les élèves, alignez-vous, allez les élèves, on fait comme les soldats». Et les soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont alignés, ils sont ajustés. C'est pour ça qu'on dit l'ajustement de personnes ou d'objets. Ils sont alignés les uns par rapport aux autres. D'accord? Vous vous rappelez? Donc, les uns par rapport aux autres. Et si on trace, on va trouver que vous êtes tous alignés sur la même ligne droite. D'accord? On dit que c'est l'alignement. Alors, on va découvrir quand est-ce que je peux dire que les points sont alignés. Alors, 3 points alignés veut dire que les 3 points sont situés sur la même droite. Sur la même droite. Et qu'est-ce qu'on a dit? La droite, c'est lorsque c'est un trait qui passe par des points, qui passe par des points. Alors ici, je dois avoir les 3 points situés sur la même droite pour que je puisse dire que c'est 3 points alignés. Alors toujours mon crayon, toujours ma règle, j'ai mes points A, B et C.
et je trace ma ligne droite. Est-ce que les 3 points passent par cette ligne? Oui. Donc, je peux dire que ces points sont alignés. Si je trouve B qui n'est pas sur la ligne droite, ça veut dire qu'ils ne sont pas alignés. Alors, suivez avec moi. Premièrement, pour savoir si les points sont alignés, qu'est-ce que je dois utiliser? Je dois utiliser ma règle. Très bien, je dois utiliser ma règle. Alors, suivez avec moi ces deux cas. Regardez. Dans le premier cas, j'ai 3 points et une règle. Je vais utiliser ma règle. Dans le deuxième cas, j'ai aussi 3 points. Je veux savoir dans quel cas les points sont alignés. Alors, pour ce faire, je dois récupérer ma règle. Je dois l'utiliser pour tracer un trait et dire si tous les points seront sur la même ligne. Alors ici, j'ai tracé ma ligne. Est-ce que les 3 points sont sur la même ligne? Oui, ils sont sur la même ligne. Regardez, 1, 2, 3. Mes 3 points sont tous sur la même ligne. Je dis que les points sont alignés. Je dis que les points sont alignés. Si vous avez remarqué, aligné vient du mot ligne. Regardez, il y a ligne dans aligné. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont alignés parce que tous les points sont sur la même ligne. Alors, est-ce que dans le deuxième cas, les 3 points sont alignés? Non, les points ne sont pas sur la même ligne. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris ma règle et j'ai tracé mon trait, il y a ce point qui n'est pas sur la ligne. Si je trace celui-là, il y a ce point qui n'est pas sur la ligne. Donc, je n'ai pas pu avoir les 3 points sur la même ligne. Et puisque tous les points ne sont pas sur la même ligne, cela veut dire qu'ils ne sont pas alignés. Ils ne sont pas alignés. La seule condition pour que je puisse dire qu'ils sont alignés, je dois avoir tous les points sur la même ligne. Et ce n'est pas le cas ici. D'accord? Alors, as-tu bien compris? Alors, on va faire un autre essai. Alors, ici, je vais vous donner quelques cas, 3 cas, et on va découvrir si les points sont-ils alignés. Alors, on avait dit que pour savoir si les points sont-ils alignés, je dois utiliser ma règle. Alors, dans le premier cas, vous voyez, quand je vous dis c'est important pour la géométrie, on ne peut pas faire la géométrie si on n'a pas la règle. Et je vous dis toujours, soyez des reines et des rois de la géométrie. Et pour être reine et roi de la géométrie, j'ai besoin de mon matériel, mon crayon, ma règle et ma gomme. Alors, je dois avoir un crayon qui est bien taillé, d'accord, pour avoir un trait fin. Je dois avoir ma règle pour avoir un trait régulier. J'appuie sur la règle pour que je puisse la maîtriser et je trace. Et bien sûr, ma gomme, au cas où je me trompe, je peux me tromper. Et si j'utilise mon crayon, je peux gommer et refaire. Alors, dans le premier cas, suivez avec moi, 1 point, 2 points, 3 points. Dans chaque cas, il y a 3 points. Ils sont dispersés. Donc, je dois savoir est-ce que ces points sont alignés. Pour ce faire, je vais utiliser mon crayon et ma règle. Et je trace. J'appuie sur la règle et je trace. Alors, j'ai tracé et j'ai pu avoir les 3 points sur la même ligne. Je dis que les points sont alignés dans mon premier cas. Alors, passons au deuxième. Est-ce que les points sont-ils alignés? Alors, si je trace un trait, comment je vais faire pour tracer? Surtout que la règle est rigide. Donc, je dois avoir les 3 points sur la même ligne. J'ai tracé, mais je n'ai pas pu avoir ce point sur la même ligne. Je dis que les points, dans ce cas, ne sont pas alignés. Pourquoi? Parce que les points ne sont pas tous sur la même ligne droite. Alors, je continue. Alors, ici, je vous ai tracé, mais normalement, une droite, bien sûr, elle passe par les points et elle continue. D'accord? Alors, je passe au troisième cas.
Les 3 points sont alignés parce que j'ai pu avoir la même ligne droite pour les 3 points. Donc, premier cas, les points sont alignés. Le deuxième cas, les points ne sont pas alignés parce que les points ne sont pas tous sur la même ligne droite. Et troisième cas, les 3 points sont alignés. Alors, un autre, trouve 3 étoiles alignées et trace la droite passant par ces étoiles alignées. Regardez, j'ai des étoiles. Je vais utiliser ma règle chérie, d'accord? Et je vais voir si je peux tracer une droite passant par des étoiles alignées. Alors, je prends ma règle et je commence. J'ai tracé. Ah, je ne peux pas. Non, ça, ce n'est pas parce qu'elle m'a dit 3 étoiles. Regardez la consigne. Il faut écouter et il faut comprendre la consigne pour que je puisse résoudre le problème. Parce que c'est aussi un problème. Trouve 3 étoiles alignées. Alors, un, 2. Je n'ai pas la troisième. Donc, c'est faux. Je prends un autre. Ah, j'ai pas pu avoir celle-ci sur le trait. Donc, un, 2. C'est faux aussi. Je vais réessayer, d'accord? Je gomme et je réessaye. Ou bien juste avant de tracer, juste je vérifie. Lorsque je ne peux pas, je ne trace pas. Ah oui, je peux. Je peux dire que ces points, ces étoiles sont alignées. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai tracé une droite, j'ai pu avoir 3 étoiles alignées. Une, 2, 3. 3 étoiles alignées. Alors, le trait qui est en vert, c'est faux. Celui qui est en bleu, c'est faux. Celui qui est en rose, c'est juste. Parce que j'ai pu avoir 3 étoiles alignées et voilà ma solution. C'est bon? Alors, avec quoi j'ai pu résoudre le problème? Avec quoi j'ai pu répondre? Grâce à une règle. Alors, toujours vous utilisez votre règle. Alors maintenant, à ton tour. J'ai donné quelques exercices, c'est très facile, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, d'accord? Alors, je trace les 3 segments. Rappelez-vous qu'on a dit que 3 segments, voici comment on représente les segments, et qu'un segment est un trait qui relie 2 points, est un trait qui relie 2 points. Alors, regardez, qu'est-ce que je vous ai demandé? De relier M et N, le segment M et N. Donc, je vais tracer un segment qui débute et qui commence par le point M et qui finit quand j'arrive au point N. MN, je ne veux pas MC, je ne veux pas NO, je ne veux pas PD, je veux, ou bien PO, je veux MN. Ensuite, deuxième segment, OP, OP, CD, à vous de voir, CD. Je ne dépasse pas, parce que je n'ai pas dit que c'est une droite, j'ai dit que c'était un segment, c'est un segments, المقطع. Donc, je trace 3 segments, MN, OP et CD. Ensuite, je trace les 2 droites. Quelles sont ces droites que je dois tracer? AB, AB et RS. RS, regardez comment j'ai représenté avec les parenthèses AB et RS. Je rappelle aussi qu'une droite, c'est un trait qui passe par les 2 points. Qui passe par les 2 points. Donc, il ne freine pas, il continue. D'accord? Il dépasse les points. D'accord? Alors, trouve 3 points alignés. Trouve 3 points alignés. Alors, une ligne droite, qui dit 3 points alignés, ça veut dire que j'ai les 3 points sur une ligne droite, en utilisant bien sûr la règle. Alors, je vous ai donné E, C, J, G, F, I. À vous de voir quels sont les points que je peux aligner. D'accord? À vous de voir. Prenez votre temps, c'est facile, prenez votre temps et je visualise avant de commencer et j'utilise ma règle pour que je puisse trouver les 3 points qui sont alignés.
Alors, suite à une demande, je vais vous donner aussi, la fiche de vendredi puisque c'est la même leçon, c'est une continuité. Donc je vous donne aussi la fiche de vendredi qui est dans le même qui est liée à la même leçon, l'alignement, d'accord? L'alignement, alors qui est sur le manuel, donc d'accord? Donc je commence avant tout alors, écoutez-moi attentivement, alors, avec une dictée, d'accord? Je vais commencer avec une dictée et je vais prononcer les nombres en arabe. Je vais vous citer les nombres, je vais vous dicter les nombres en arabe. Alors, on écoute attentivement les enfants? On écoute? Alors, avant de commencer, récupérez votre manuel ou bien là, je vais envoyer le fichier ou bien la fiche en pièces jointes, d'accord? Et vous m'écoutez attentivement, je commence. Alors, dans la première case rouge اكتب 45 45 أذكر أن عند كتابة الأعداد بالعربية أبدأ من اليمين إلى اليسار أبدأ بالوحدات ثم العشرات أبدأ بالوحدات ثم العشرات والوحدات دائما أكتبهم في اليمين. Les unités sont toujours à ma droite. إذن dans la case rouge 45 الخانة الحمراء 45 في الخانة الخضراء 62 62 62 أبدأ بالوحدات وأبدأ من اليمين إلى اليسار. Dans la case mauve 15 15 15 d'accord. Dans la case jaune 78 dans la case jaune 78 أبدأ بالوحدات attention وأبدأ من اليمين ثم اليسار attention 78 on se concentre s'il vous plaît. C'est pas méchant, vous êtes fort et champion, on continue s'il vous plaît. Donc, dans la case bleue 39 dans la case bleue 39 أبدأ من اليمين إلى اليسار 39 c'est bon? Alors, c'était la dictée. On va travailler les nombres en arabe, comme ça, il n'y aura plus de lacunes dans les mathématiques. Allez les champions, je suis fière de vous, je veux qu'on continue. Même si vous êtes un peu fatigué, on peut continuer, on est plus fort et vous êtes très très fort et je vous fais confiance et je sais que vous êtes responsable. Alors on continue. Alors, maintenant que vous avez fait la dictée, on passe à l'exercice 1. Entoure l'équipe qui respecte la consigne de l'entraîneur. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'entraîneur? Chaque équipe doit être alignée. Chaque équipe doit être alignée. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que l'alignement est l'ajustement de personnes ou d'objets. Tout à l'heure, on a fait les points. Alors ici, il y a des personnes. Donc, est-ce que c'est l'équipe qui est en bleu qui est alignée ou bien c'est l'équipe qui est en rouge qui est alignée? Alors, trouvez la bonne réponse et entourez la bonne réponse. Je l'entoure. Ensuite, exercice numéro 2. Pour chaque couleur, entoure le papillon qui n'est pas aligné avec les autres. Pour chaque couleur, entoure le papillon qui n'est pas aligné avec les autres. Alors, les papillons qui sont en bleu, il y a un papillon qui n'est pas aligné. Vous l'entourez. Vous le voyez? Alors, vous l'entourez sur votre fiche. Ensuite, je passe au papillon orange. Le papillon qui n'est pas aligné avec les autres, je l'entoure. La même chose pour les papillons qui sont en mauve. Le papillon qui n'est pas aligné avec ses camarades papillons, je l'entoure. J'utilise ma règle.
Alors, exercice numéro 3. Avec ta règle, trace une ligne qui relie 3 points alignés. C'est la même chose que l'autre exercice. L'exercice que j'ai expliqué d'étoiles et des étoiles. Avec ta règle, trace une ligne qui relie 3 points alignés. Donc j'ai des points, je vais essayer de trouver 3 points que je peux aligner, que je peux avoir sur la même ligne droite. Mais je dois utiliser ma règle. Ils ont dit avec ta règle, d'accord? Écoute la consigne et je la suis. Alors, une petite révision des heures. Je colorie chaque étiquette de la couleur de l'horloge, indiquant la même heure. J'ai 4 horloges, une en jaune, une en vert, une en bleu et une en mauve. Chacune d'elles indique une heure. À vous de lire les heures. Rappelez-vous que je vous ai dit que la petite aiguille indique l'heure et que la grande aiguille indique les minutes. Et lorsque j'arrive à 12, ça veut dire que j'ai une heure entière. D'accord? Alors ici, ce sont des horloges analogiques et ici, ce sont des horloges dites numériques ou digitales. À vous de colorier chaque étiquette de la même couleur de l'horloge correspondante. D'accord? Ben, bon courage à vous, je reste à votre disposition et on continue les enfants, on continue s'il vous plaît. D'accord? Gros bisous à vous tous et à très très bientôt. Au revoir les enfants.